Vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. À son arrivée soudaine, ce que je vous dis, je le dis à vous, veillez. Marc 13, 35, 37. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Apocalypse 3, 2. J'ai mis devant toi une porte ouverte, Apocalypse 3, 8. Une porte qui est ouverte par le Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'âmes assoiffées et de cœurs affamés, prêts pour recevoir le message. Nous devons sortir, mais non pour gaspiller le temps en distribuant des traités ici et là. Nous devons prier. Seigneur, voudrais-tu me montrer la rue et la localité où aujourd'hui quelqu'un est prêt pour recevoir l'évangile? Recherchez sa volonté et sa conduite dans votre service et il vous montrera. Nous avons expérimenté que, alors que nous prions ensemble, le Seigneur nous dit où et quand aller. Et nous avons trouvé des âmes prêtes pour recevoir l'évangile. Au début, tôt le matin, j'avais l'habitude d'emporter des évangiles, des bibles, des livres et des traités, de marcher toute la journée distribuant des traités, vendant des bibles, mais sans aucun résultat. Alors je priais. Seigneur, pourquoi n'y a-t-il pas de résultat? J'ai travaillé hier soir, j'ai parcouru de nombreux kilomètres chaque jour en distribuant des évangiles, des traités, j'ai manqué beaucoup de repas et cependant je ne vois aucun fruit. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Le Seigneur dit, je ne t'ai jamais dit de marcher durant de nombreux kilomètres. Je ne t'ai jamais dit de manquer de repas. Tu l'as fait de ta propre initiative. Et c'est bien pourquoi tu ne vois aucun fruit. C'était vrai, nous dit frère Baxing, et je me suis repenti. Seigneur, pardonne-moi s'il te plaît, désormais, je ne partirai que sur ton ordre uniquement. Frère Baxing continue et nous raconte. Un jour, je priais, Seigneur, dis-moi où aller. Mon ami et moi, nous sortîmes pour une réunion en plein air et je dis à mon ami, restons ici, debout et prêchons. Mon ami m'a dit, si nous allions plus loin, à l'ombre des arbres, les gens viendraient là. Je répondis, non, le Seigneur nous dit de rester ici et de prêcher. Bien qu'il n'eût personne, nous chantâmes un cantique, puis je prêchai. Après que j'eus terminé de donner le message, un petit homme vint vers moi et dit, j'étais derrière le mur et je vous ai écouté. Dieu vous a envoyé à cause de moi. Puis il ajouta, il y a une famille hindoue qui habite la porte voisine de la mienne, qui me demande de leur dire le chemin du salut, mais je ne le connais pas. Voudriez-vous venir, s'il vous plaît? Nous y allâmes joyeusement. L'homme, sa femme et ses enfants se rassemblèrent avec larmes autour de nous. Nous sommes si reconnaissants que vous soyez venus pour nous annoncer l'évangile, dirent-ils. Le Seigneur nous a ouvert une porte dans beaucoup de foyers, mais nous devions le découvrir par la prière. Seigneur, dois-je aller au nord ou au sud, à l'est ou à l'ouest? Dirige-moi là où je dois aller, ou à moi, et donne-moi ton message. Et il nous donnera des âmes. C'est en entrant par ces portes que nous sommes qualifiés pour l'héritage céleste. Les âmes que nous gagnons sous la conduite de Dieu sont pour Dieu, et il les connaît. Je pourrais vous raconter beaucoup d'histoires pour illustrer comment Dieu nous conduisait, comment nous marchions, et quelle fut la bénédiction qui suivit. Nous avons expérimenté que par une personne, beaucoup furent sauvés.